Il y avait également, un principe scientifique qui m'a toujours fasciné. On appelle ça la cinématique. Et la cinématique, ce que c'est, dans le fond, c'est écrit C-Y-M-A-T-I-Q. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube si vous voulez. Ou C-Y-M-A-T-I-C, c'est en anglais. Mais c'est l'étude c'est l'étude de l'impact du son sur la matière. Et puis, à force d'étudier, dans le fond, la Bible, de regarder comment le monde fonctionne, je suis tombé nécessairement sur Nikola Tesla, puis toutes les technologies qu'on nous a enlevées. Pour, bien entendu, comme je vous l'ai expliqué, on se mange nous autres mêmes. Fait que il faut nécessairement les forces qui régissent le monde veulent nous garder dans un état d'esclavage. Donc, l'énergie gratuite, c'est pas possible. La nourriture gratuite, c'est pas possible. Fait qu'il faut travailler dans le fond. Et bien que je ne suis pas quelqu'un qui est contre le travail, je comprends l'idée de base. Je travaille moi-même, j'aime mon travail. C'est pas une question que je n'irais pas travailler. Moi, j'ai toujours dit aux gens, si, admettons, j'étais riche, là, si j'avais pas de dépenses, si j'avais pas de, admettons, j'avais pas de besoin, là, un monde utopique, là, qui n'existera jamais, là, mais je demanderais pas d'argent. De toute façon, je voulais expliquer, l'argent, ça vaut rien, fait que, tu sais, tant qu'à faire, tu donnes ton temps gratuitement, hein. Sur ça, je respecte beaucoup ceux qui font du bénévolat. Mais il reste que le commerce devrait être comme ça. Puis je vais peut-être vous faire rire, mais dans les schtroumpfs, c'est le même, ça marche. Hein? Il n'y a pas d'argent. Tout le monde se sert un et l'autre, et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ben, bien entendu, là, on divague un peu. Mais c'est pas grave. Hein? Dans le fond, moi, je voudrais vivre dans le monde des schtroumpfs. C'est ça que je suis en train de dire. Mais bon, donc, je sais plus où je m'en allais avec ça, là, avec mes schtroumpfs. Donc voilà, la cinématique. Hey boy, hein, j'ai divagué. Mais la cinématique, c'est l'étude du son par la matière. Puis, dans Jean 1.1, il est écrit « Au commencement, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Pardon, c'est pas ça. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Quand j'ai regardé la cinématique, puis j'ai regardé comment c'était possible de modifier la matière avec le son, par des vibrations dans le fond, que tu peux faire. Vous savez que certaines émotions créent différentes formes. Certains mots vont créer différentes formes dans de l'eau, dans du pétrole, dans n'importe quoi. Et les formes que ça peut donner sont influencées par le mot. Un mot ne donne pas la même forme que l'autre. Comme dire je t'aime, ça ne donne pas la même chose que je t'haïs. Je t'aime, c'est très harmonieux comme forme. Et puis je t'haïs, bien nécessairement, ce n'est pas beau comme forme. J'ai regardé la cinématique, puis je me suis demandé après ça comment c'était possible. Parce que dans la Bible, dans la Genèse, il explique que l'homme est fait à partir l'homme est fait à partir d'argile. Et puis, moi, j'ai étudié à l'université, juste vous le dire. Donc, moi, on m'a appris qu'on était si vous voulez, l'évolution d'un primate. C'est qu'on partageait le même enceinte qu'un singe. J'ai cru ça pendant de nombreuses années, vous savez, j'étais persuadé qu'effectivement, c'était vrai, que je partageais des traits similaires avec un singe. Et puis, d'un certain côté, c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Un singe, ça nous ressemble beaucoup. Et puis la logique voudrait dire qu'effectivement, parce qu'on a, hein, on ressemble à un singe, et bien nécessairement, on partage le même ancêtre. Ça c'est ce que, dans le fond, des fois je débat des gens sur Internet, puis c'est le premier argument qu'ils me donnent, tu sais, je veux dire, parce qu'on partage aussi des gènes, nécessairement, on partage un lien de parenté.
avec un singe. Et puis, au début, j'y ai cru, hein. Comment dire, je suis quelqu'un qui a vu la logique derrière la théorie de l'évolution. Parce qu'il y en a une logique. C'est pas parce qu'elle fait pas de sens qu'il y en a pas. Ah, je veux que ça soit clair. Pour moi, ça fait pas de sens. Parce qu'on a une conscience, le singe n'en a pas. C'est tout simplement ça. Le singe va tuer l'autre singe, le singe va voler la banane de l'autre, le singe, peu importe. Puis oui, nous aussi on fait ça. C'est pas faux, mais nous on sait que c'est mal. Nous on est conscient qu'on fait quelque chose de mal. C'est ce qui nous différencie de l'animal. C'est pourquoi on nous a donné autorité sur l'animal. Puis quand je dis autorité, là, je veux dire, moi je suis végétarien. Fait que je veux dire, j'en mange pas d'animaux. Là. Mais je comprends ma différence entre moi et un animal. Puis je comprends que, par exemple, un chat j'ai déjà entendu ça, le chat qui mange son bébé parce que son chat il est pas bien, ben nous on fait pas ça. OK? On fait tout simplement pas ça. Le lion mâle qui tue qui tue ses lionceaux parce que c'est des mâles, ben non, on fait pas ça. Je veux dire, dans un contexte normal, là, parce qu'il y en a des malades, puis je le sais. Je suis très conscient de ça. Il y en a des fous. Puis la folie ne s'explique pas uniquement d'un point de vue psychologique, d'ailleurs. Il peut avoir différentes sources de problèmes. Et bien que je ne connais pas nécessairement les causes, je ne peux pas nécessairement dire que c'est uniquement de la faute de la personne ou pas de sa faute du tout. Est-ce que la personne, quand elle commet un crime, tu sais, parce qu'il y en a qui vont dire, par exemple, tu commets un crime parce que tu t'es tellement anesthésié ton sentiment de culpabilité que tu l'auras fait. Ou ton péché, ou whatever. Mais c'est ce qu'on t'explique, c'est que tu dois, hein, tu le sais quand tu fais quelque chose de mal. Même ceux qui sont à l'aise dans leur mal, ils le savent. Ils le savent que c'est pas bien voler. Ils le savent que c'est pas bien de tuer. Ils le savent que c'est pas bien l'adultère. Ils le savent tous. On le sait tous. On est tous conscients de ça. Vous le savez aussi. Vous le savez, comme moi. Quand je fais quelque chose de mal, quand je mens, peu importe, je le sais. Je le sais. Au final, je le sais. C'est aussi triste que ça. Puis c'est ce qui nous différencie de l'animal. C'est pour ça qu'on est une création de Dieu et non un produit de l'évolution que les évolutionnistes aimeraient croire, mais c'est juste une croyance. C'est juste une croyance religieuse. C'est pas plus compliqué que ça. Puis oui, nécessairement, quand tu crois en quelque chose, tu le vois. Je le sais, je le vis moi-même. Un athée qui va s'ostiner avec moi, par exemple, qui va se dire que Dieu n'existe pas. Moi, quand je vois un arbre, je le vois, Dieu. Ou quand je vois, je sais pas, ma copine, je le vois aussi. Quand je vois mon chien, je le vois. Je veux dire, il est partout. Il est tout autour de moi. C'est pas... Puis je sais que je le vois parce que je le connais. Puis il s'est présenté à moi. Il m'a montré que j'étais l'un de ses enfants. Et je veux dire, ça vient complètement à l'encontre de l'évolution, qui me dit, dans le fond, que il y a eu le Big Bang, il y a des milliards d'années. Des millions ou des milliards. Ça fait pas grande différence. Mais qu'après ça, ben écoutez, on est le produit d'une météorite, de la poudre d'étoiles, puis on est devenu des bactéries. En fait, on est une bactérie qui a bon évolué, hein, qui a bon évolué pour devenir un humain. Mais les évolutionnistes peuvent pas me le prouver non plus. Ça. Ils peuvent pas me dire, regarde, l'évolution entre les espèces, ça existe, ils n'ont pas de preuves. C'est ça une croyance religieuse. C'est ça. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Ça me fait de la peine encore qu'on soit encore à ce débat-là. Au débat, est-ce qu'on vient du singe? Non, on vient pas du singe. Puis la cinématique démontre que c'est possible grâce au son, grâce à la vibration, de créer des formes avec la matière. Puis moi, ma conclusion, quand j'ai vu ça, c'est c'était que, comme Jean 1 le dit, au commencement était la parole, et bien que la parole de Dieu était une vibration,
Et c'est ça, dans le fond, tout simplement, qui a créé le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui nous a créé nous-mêmes physiquement.